Premier coup dur du bot Vinted, fermeture cassée. Donc je vais pas hésiter une seule seconde à faire un litige, je suis désolé. Hein. Bon, les résultats sont tombés. C'est la première journée à 100 € de chiffre d'affaires. Ouais. Littéralement 20 minutes que j'ai mis l'article. Salut à tous, épisode 4 de 0 à 10 000 € avec l'achat-revente. On s'était quitté sur l'épisode 3, j'avais récupéré mes premiers colis que j'avais cop avec le bot Vinted. Et là, on va commencer avec l'ouverture des colis. Il y a 16 articles, donc 5 colis pour 16 articles. J'espère qu'il n'y a pas de litige ou de trucs chelous. Et j'espère que tout va aller comme sur des roulettes, quoi. Donc on va commencer direct dans cette vidéo. On va pas se prendre la tête, je vais pas faire de blabla très longtemps. Pas le temps de niaiser. Enfin, je vais faire un petit récap quand même. On est à combien d'euros? Ça doit être vers 350 € je pense à peu près. Et là ça va commencer à se mettre en place parce que je vais quand même, je commence à acheter des articles, j'en attends encore d'autres. J'ai acheté des Half Zip Ralph Lauren aussi, j'en ai 3 ou 4 qui arrivent. Bah là ça va commencer à taper fort. Et ouverture des colis. Une fois que j'ai ouvert ces colis, à votre avis, qu'est-ce que je vais faire? Évidemment je vais les prendre en photo directement après, juste après. Je vais pas perdre de temps parce que si c'est le genre de truc, si tu le repousses, après ça dure 2 jours. Donc j'ouvre les colis, je prends les photos directes, je mets les annonces, bam, c'est plié. Et comme ça, dès que les prochains colis arrivent, je vais pouvoir enchaîner. Bref, j'avais dit que je parlais pas trop et je parle trop comme d'habitude. On va pas se prendre la tête, je vais pas faire de blabla très longtemps. Tu mens. C'est-à-dire que, regarde... Tu mens. On va ouvrir les colis et on va commencer par celui-là, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc dans l'épisode précédent, j'avais acheté des marques de sport, donc il y avait du Gymshark, du Under Armour et du Venom et d'autres petites marques, je me souviens plus. Aussi j'avais réussi à commander un lot de 8 chez un vendeur Vinted qui avait beaucoup d'articles. Le lot de 8, bah en faisant un lot, j'avais réussi à économiser sur les frais de port. Il y a du Nike, du Reebok dedans et des marques aussi, ou pareil, je me souviens plus. Donc sur le Gymshark, Under Armour, c'est des marques que je vends pas de base. J'ai testé et on verra, j'espère que ça va se revendre. Je suis sûr de pas perdre d'argent, ça c'est sûr et certain. J'ai analysé les prix, normalement je vais réussir à faire du bénéfice, mais c'est un risque. Est-ce que le risque va valoir la chandelle? Vous le saurez je pense à la fin de cet épisode, parce que si je vends pas au moins un article de tout ça d'ici 2 jours, c'est louche. Ça veut dire que j'ai un peu fait de la merde. Allez, on ouvre le premier colis. Ok, ça, je me souviens ce que c'est. C'est un short Venom. C'est un short Venom Brésil. Je l'avais coop à 8 €, 8 € et quelques. De toute manière, je vous affiche les screens à l'écran parce que je me souviens plus les prix de tête. Mais je me souviens à peu près, quoi. Donc 8 € et quelques, c'est un très bon prix. Je vais pas mentir, hein, je l'ai pas legit check, le short. Et il va falloir que je le fasse parce que c'est important. Venom, je sais qu'il y a quelques contrefaçons qui se baladent. Là, comme ça, de visu par rapport à ce que je connais de la marque, parce que je connais un petit peu quand même, un minimum, j'ai quand même regardé un peu. Il m'a l'air legit, mais je vais quand même vérifier en détail juste après. Donc lui, j'espère le vendre vers les 20-25 €, on verra. Parce que j'ai regardé, on n'a pas énormément des Brésil comme ça, Venom. Le deuxième qui est juste là, je pense savoir ce que c'est parce que le colis est défoncé. C'est du Gymshark, j'en suis pratiquement sûr. Ouais, c'est ça, Gymshark. Donc c'est du XS ça, je pense. XL? Ah ouais, putain, c'est un XL taille enfant quoi. Non mais je pense que j'ai pas l'habitude de voir des leggings en fait. Je ne comprends pas. C'est la première fois que je vends ça. XXL le haut et XL le bas. Voilà, donc le deuxième article. Tiens, on va ouvrir ça parce qu'il a l'air tout seul celui-là. Donc ça, on va voir si ça part. Legging Gymshark. Donc le legging XL noir comme ceci. Et il y en avait deux en fait, c'était pratiquement les mêmes. L'autre, legging Gymshark de sport. Et les deux, je les avais cop vers les 10 € je crois. Donc moins de 5 € TTC. Hein, parce qu'il y a les frais de livraison. C'est pour ça, faire des lots sur Vinted, c'est vraiment bien. Hein. Comme j'avais dit à l'épisode précédent, trouver dans le dressing d'autres trucs intéressants et de faire des lots, c'est cool. Bon bah ça c'est les shorts de sport, des shorts de crossfit, musculation un peu. Donc voilà, ça j'espère en tirer au minimum 20 € par short, on verra. Pareil, je connais pas du tout. C'est en comparant sur le tag, je me suis rendu compte que ça allait être intéressant. Donc voilà, les shorts de muscu Rogue, un très bon état. Hein. Il y avait marqué des petites traces d'usure sur le devant, des traces de la barre je crois, un truc comme ça, de la barre de muscu. Parce que c'est des shorts d'haltérophilie je crois très exactement. Mais en fait non, ils sont en excellent état les shorts. Putain. Il y avait aussi donc en bleu comme ceci, c'est que du M. Et ensuite il y avait un short plus sport de combat, celui-là c'est un Hayabusa. Pareil, je l'avais chopé vers les 10 €. Celui-là c'est un peu cher en vrai, mais j'ai envie de tester, donc on va voir. Ça c'est plus sport de combat et tout. C'est du M, mais il m'a l'air giga grand le truc, il m'arrive en dessous les genoux j'ai l'impression. Tous les shorts, excellent état, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Le de 8.
c'est un peu long. Ah, c'est trop long. C'est chiant, hein. Dans ce lot, qu'est-ce qu'on avait de beau? Est-ce que les articles sont en très bon état? J'avais ce sac Kipling, je crois que je l'avais cop à moins de 5 €. Donc je parle toujours en TTC, encore une fois c'est bien 5 € TTC. Celui-là bah, j'espère au moins 10 € minimum. Je vais regarder un peu les prix, ça va l'air intéressant. Il y a le deuxième, donc le plus gros, c'est des sacs vintage. Je connais pas du tout cette marque. J'ai juste comparé le prix, donc voilà, c'est ce genre d'article, c'est risqué. Hein. Ensuite il y a une veste Adidas, ouais ça sent un peu le grossiste. Je pense qu'il avait commandé chez un grossiste, il l'a revendu après. Adidas vintage comme ça, enfin, je le revends 15-20 €. Ah il devait y avoir une capuche dessus parce qu'il y a deux trucs là. Ok elle est sympa, pas exceptionnelle mais sympa. Ce lot je pense je vais faire un x2, donc je crois que j'avais acheté vers 80 € et je vais essayer de le revendre 160. Ensuite cette veste, ah ça sent grossiste hein. Cette veste Adidas, donc c'est une veste coupe-vent à capuche vintage taille M. Comment je sais que ça vient de chez un grossiste? Bah le mec il avait énormément d'articles sur son profil et l'odeur, j'ai tellement commandé chez des grossistes que vraiment ça sent qu'il est sorti d'une balle. Vraiment il est sorti d'une balle, j'en suis sûr à 1000%, il n'y a aucun doute. Alors ça aussi, ok, par contre la fermeture a l'air cassée sur celui-là. Je vais faire un litige, fermeture cassée, je vais vérifier quand même dans l'annonce. C'est quoi, je vais vérifier direct et même là il y a une trace ici. Donc en gros, premier coup dur du bot Vinted, fermeture cassée. Donc vraiment on peut pas la fermer quoi, il manque le zip en fait tout simplement. Plus ici il y a des traces de brûlure au niveau de la veste. Je vais aller sur le lot et je vais voir si c'est de ma faute ou si c'est de sa faute. On voyait la tâche en photo. Par contre à aucun moment il a dit que le zip était cassé. Hein. Donc je vais pas hésiter une seule seconde à faire un litige, je suis désolé hein. Mais moi j'en veux pas. S'il y avait juste la trace ici sur le côté, vas-y encore, flemme de faire un litige pour 5 balles. Mais là le zip il est cassé, plus ça, si j'arrive à le vendre à 2 €, voilà quoi. Ou alors je fais comme lui et je mens et je vais me choper un litige. J'ai pas envie de mentir, je suis pas comme ça, franchement, c'est pas du tout ma manière de faire quand je fais du resell. Donc ça je vais mettre de côté, pardon, je vais faire un litige. Ensuite, la veste Puma, stylée hein. C'est une XL je crois, de mémoire. Veste Puma, vintage, très bon état. Elle était affichée à 10 €, donc en gros elle me revient à ouais, 8-9 € quoi. Sachant que j'ai économisé sur les frais de port. Pour moi ça je peux en tirer 20 balles, elle est super belle, vintage et tout. Non elle est très belle ça. Ok super, ensuite le polo Real Madrid, pareil ça pour moi, 20 €, je suis sûr que je peux en tirer 20 balles. J'ai un doute à cause du logo, du brodage, qui m'a l'air un petit peu bizarre. Il m'a l'air un petit peu bancal le brodage. Les coutures tiennent pas. Niveau des étiquettes, non c'est legit, c'est legit. Étiquette Champions League, il y a tout. Le thermocollage, donc l'étiquette intérieure, pour moi il n'y a pas de problème. Tout est ok. C'est une matière synthétique, je m'attendais à vraiment une matière polo. Si j'arrive à en choper 20 €, c'est vraiment cool. Voilà, à voir, faut que je regarde à quelle année il correspond ce polo. Et ensuite, la dernière pièce, un Reebok. Celui-là, j'ai un petit doute parce que faisait grave des stats sur son profil, c'est pour ça que je l'ai acheté. Moi, je mets mes goûts personnels de côté en fait. Ça veut dire que si l'article fait des stats, c'est que le marché a raison. Donc le marché a décidé que cette veste Reebok était stylée. Elle SP en vrai parce que le truc ici, il est limite violet, là c'est marron, là c'est noir. L'étiquette, elle est manquante, gros point faible. Mais bon, c'est clairement un double XL, mais gros point faible quand même. J'avais pas vu et à mon avis il l'avait pas mis en photo. Derrière encore le Reebok qui est brodé, ça se fait plaisir. Allez vas-y en vrai 15-20 € c'est sûr ça part. Avec le litige un peu chiant, mais bon ça va, il n'y a qu'un article. Globalement, tout ce que j'ai commandé là, je pense que je fais x2. Là où je vais faire le plus gros bénéfice pour moi, c'est sur les shorts, parce qu'ils sont vraiment en excellent état. Et je sais pas, je le sens bien les shorts, j'ai re-regardé récemment, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de traction dessus. Peut-être que je me trompe, ça se trouve ça va être cette veste Puma que je vais réussir à claquer à 30 balles. Ça m'étonnerait pas aussi parce qu'elle est vraiment très belle en vrai. Je pense que celle-là, tu vois, je vais allumer sur les prix. Et alors que ça, à contrario, bon, c'est vraiment un coupe-vent très fin. Si je le vends à 35 balles, clairement, l'acheteur il reçoit ça à 35 balles, il aura un peu le seum, tu vois. Alors que si je la claque à 15 balles, l'acheteur il reçoit ça, il dira bon bah une Adidas à 15 €, c'est bien. En sachant qu'il faut toujours prendre en compte que les acheteurs, ils payent les frais de port. Donc ça veut dire que si toi tu le vends à 15 € sur Vinted, ça veut dire que l'acheteur il a payé 20 €. Bref, c'est tout pour cette ouverture de colis, ça fait plaisir. Et maintenant, faut passer aux photos. Allez, au boulot! Bon, c'est bon, je suis prêt pour les photos. Mais la première étape, on va faire ça direct avant que j'oublie. Ça m'est déjà arrivé plein de fois quand je faisais du resell. Vous savez, je laisse traîner le litige, mais en fait, ça se clôture au bout de 2 jours parce que c'était pas un vendeur pro. Donc vendeur pro, ça se clôture au bout de 14 jours, mais quand t'achètes à un particulier, ça se clôture au bout de 2 jours. Enfin, en vrai, c'est un pro, mais qui a un compte particulier. Mais bref, c'est pas grave, ça se clôture au bout de 2 jours. Et après, bah, t'as plus aucun moyen de recours. Ça m'est arrivé plein de fois, tu le laisses traîner. Et 2 jours après, ça se ferme et tu peux plus faire de litige. Donc, ce que je vais faire, c'est que tous les défauts qui n'étaient pas mentionnés, en plus, il était catégorisé très bon état le truc. Donc il avait pris en photo le défaut sur la manche qui est ici. Il y a des taches ici, vous voyez. Enfin, il avait pas signalé ni pris en photo et le fait que la fermeture éclair est cassée et qu'elle est même pas là carrément. Donc là, il y a même pas moyen de réparer quoi que ce soit. Ici, là devant c'est brûlé là. Donc bref, bah, je vais prendre en photo ça. Enfin, je suis pas fan de recevoir des litiges, mais je suis pas fan d'en faire non plus quoi. Ça me fait chier. J'aurais bien aimé que tout se passe bien, mais bon, c'est comme ça. Hein. Je ne vais pas rien dire donc.
Dès que je prends un article en photo, que c'est fini, que j'ai pris en photo, que je suis sûr qu'il n'y a pas de problème, je clôt la vente, donc l'achat, et je mets un avis directement. C'est-à-dire que là, par exemple, ce short, bah, j'ai clos l'achat, et je mets un avis. Alors moi, je mets toujours le même avis. Je mets avis 5 étoiles, et j'écris parfait. Comme ça, lui, il va voir que j'ai mis un avis, et ça va le pousser à potentiellement mettre un avis de son côté aussi sur mon profil. Et en plus de ça, ça clôt la vente. Et maintenant, je peux continuer sur les photos. J'ai bien avancé, hein. Là, en même pas 15 minutes, j'ai déjà pris 6 articles. Donc je suis sur un bon rythme, et là, j'enchaîne. On est le lendemain, hier soir j'ai fini de prendre toutes les photos, c'est bon, j'ai mis, allez vas-y, à peu près 1 heure, comme il y avait beaucoup de shorts, c'était assez rapide, mine de rien. Et maintenant je dois mettre les descriptions. Moi je trouve que c'est le plus chiant de mettre les descriptions, vraiment, je préfère largement prendre les photos. Voilà, je bouge et tout, alors que description, c'est vachement répétitif. Mais bon voilà, bon, je vais faire ça maintenant, là, en vrai. J'ai essayé de trouver des trucs à dire, mais en vrai, il y a rien à dire. J'ai envoyé le litige, aussi de la veste qui était cassée, là, d'hier. Et c'est vrai qu'après avoir re-regardé bien l'annonce, il y a marqué fermeture abîmée. Fermeture, elle est pas abîmée, elle est vraiment, là, elle était cassée, il y avait même plus de fermeture, elle est manquante la fermeture, et en plus de ça, son annonce, il l'avait mis en très bon état, et en plus de ça, les brûlures ici, il les avait pas mis en photo. Donc à un moment, voilà, c'est bon, parce que là, lui, clairement, là, il me dit non, j'ai indiqué tout ce qui est requis, ça marche pas, et c'est cassé, c'est exactement pareil, tout était clairement indiqué. Moi, je vais forcer, clairement, parce que là, même son article, il était catégorisé en très bon état, j'ai pas forcément tout lu les petites lignes, mais il était en très bon état, plus il a pas tout mis en photo. Faut pas se foutre de la gueule du monde, hein, franchement. Ouais, en mettant un article en brouillon, comme ça, il peut apparaître sur mon PC. J'aime bien sur PC parce que je trouve ça plus rapide. Moi, je suis plus rapide sur PC. Les hashtags, je vous avais déjà parlé que j'utilisais ChatGPT dans l'épisode 1 pour les descriptions. Je vous ai montré, je vous ai même donné le prompt. Et là, je vais vous en reparler parce que les hashtags, c'est ultra important pour les articles de niche. Et bah là, j'en ai un, clairement, des articles de niche. Cette vidéo, elle a quand même vachement de valeur, hein, parce que c'est un article, bon, c'est pas comme si l'article, c'était une grosse niche ultra étiquette et qu'il y avait des shorts comme ça qui sortaient tout le temps. Mais le principe reste le même avec à peu près tous les articles, mais en gros là c'est un short du coup Rogue, et c'est un short de crossfit, musculation, etc. et c'est ultra important du coup de mettre les bons mots clés, et comme ça ChatGPT derrière il va me faire les bons mots clés, parce que là si je fais ça, si je mets juste short Rogue taille M par exemple, je fais ça et là je vais dans mon prompt et je lui mets ça, là ce qui va se passer c'est qu'en fait il va me sortir des hashtags qui juste short Rogue machin, etc. Enfin voilà, et encore vous voyez, il a compris que Rogue c'était fitness. Il est vraiment trop smart GPT, putain. Ah, je suis choc-barre en vrai. On peut encore plus orienter parce que je crois que c'est du crossfit ou de l'haltérophilie, je sais plus. Donc on va mettre short Rogue, et là par exemple ça va mettre plus de mots clés du coup, donc je peux faire ça, et je pourrais même rajouter crossfit par exemple ou des trucs comme ça. Mais alors oui, pour un polo Ralph Lauren ça va être bien des hashtags, mais ça va pas faire de miracle. Mais par contre pour les articles de niche comme ça, bah on en parle ultra précisément dans la formation gratuite. D'ailleurs la formation gratuite qui est en description, on aborde à peu près tous les sujets: fiscalité, grossiste, sourcing, plateforme de vente, comment avoir un bon compte Vinted. Et d'ailleurs dans le bon compte Vinted on parle des hashtags. Donc ça c'est vraiment un truc de niche. Et regardez là, mode entraînement, short de musculation, bah là du coup ça me met dans des langues étrangères, etc. Prompt GPT aussi, je te l'ai mis en description, comme ça tu pourras faire exactement la même chose. Mais là je fais ça, hop, comme ça j'ai mes hashtags. Mais en fait ce que je vais faire, vous allez voir cette masterclass, ce que je vais faire, je vais tout mettre en brouillon, et ensuite je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Vous allez voir, on se retrouve quand j'ai tout mis en brouillon, et vous allez capter la technique. Moi je fais toujours ça, et ça va aller tellement rapidement. À tout de suite. C'est bon, j'ai tout mis en brouillon avec mon téléphone. Maintenant je peux repasser sur Vinted PC, et là si je rafraîchis, ouais, il y a tout. Et là je vais tout ouvrir, et là en fait ce que je vais faire c'est très simple, je vais faire ça comme ça, ça va être archi rapide. À la chaîne, hop, fais ça avec tous les articles. Donc ça c'est des articles qui me restaient de chez Coco là, que j'avais pas mis en vente. Donc celui-là, haltérophilie, je peux mettre fitness, on va tester, hein, vêtements de sport. Encore une fois, c'est pas des articles que je vends tout le temps, enfin que j'ai jamais vendu en fait. Tous les articles que j'ai achetés là, heureusement je reçois le Ralph Lauren, ça va être un peu plus simple à pricer. Mais ça c'est des articles que j'ai jamais vendus. Donc j'ai vérifié de temps en temps le Rogue. Dans les shorts comme ça il n'y en a pas déjà, mais là c'est les shorts normaux aussi. Donc vous voyez, il y en a deux. Celui-là 10 likes à 30 €, et celui-là 28 likes à 45 €, putain la vache. Et celui-là a été mis il y a 4 jours, 4 utilisateurs intéressés. J'ai vraiment fait une affaire de malade. J'ai vraiment fait une affaire. Je vais les mettre à 40 balles en fait, tout simplement. Je vais tous les mettre à 40 €. Les gars, mais je me suis mis trop bien. J'ai eu les 5 shorts à 50 €. Pour moi, je vais faire un x4 sur tous les shorts, c'est pratiquement sûr. Cette série, elle commence mais exceptionnellement bien, c'est une dinguerie. Mais au hasard, c'est ça qui est fou. Vous avez vu tout le process. Vous avez vu en live, au hasard, tu vois. Ça veut dire que j'avais même pas ce filtre à la base. C'est juste en regardant le profil du mec parce qu'il avait mis un truc Under Armour, j'ai fait oulala. Non, même pas Under Armour, Hayabusa ou je sais même plus c'est quoi la marque. Bam, au fur et à mesure, j'ai comparé les prix. J'ai fait, mais attends, c'est intéressant. Bam, il en a mis d'autres. Hop, je prends l'eau, je lui fais un prix. J'adore ce genre de moment dans l'achat-revente, ça me fait kiffer en fait. Bon, de manière, vous avez compris le principe. Vous allez pas tout faire avec moi, hein. Short Rogue, Rogue Fitness, haltérophilie.
l'intelligence artificielle qui va remplacer l'intelligence humaine. Plus ChatGPT va être puissant. Et à terme, il est certain que ChatGPT va remplacer beaucoup d'humains. Donc ça, ce sont les vaisseaux de la Vierge Marie, donc qui sont montrés 2 fois à moi dans la région. Short. Pour entraînement, gymwear confort et performance, Rogue France, sport style, tenue de gym, vêtements pour hommes. Eh, c'est bon, putain. Je savais pas que ça existait sur ChatGPT, ça. Vous allez pas tout suivre avec moi, mais au moins vous voyez comment je procède pour mettre mes articles en vente. Pareil, il faut que je remplisse le Notion de comptabilité, important. Les dernières ventes, je les ai pas mis, les derniers achats, je les ai pas mis, donc il faut que je reste à jour. Mise en vente, on se retrouve, vous savez quoi? On se retrouve à la prochaine vente. Si j'ai vendu une des articles, là, je vous rappelle direct, parce que ça fait plaisir, ce sera la première vente liée à vraiment l'achat-revente cette fois. Let's go, allez, c'est parti. Bon, les résultats sont tombés. C'est la première journée à 100 € de chiffre d'affaires. Voilà, 100 € de chiffre d'affaires, j'ai fait plein de ventes en moins de 24 heures. Voilà, j'ai posté des articles hier, vous avez vu sur mon PC. Et des articles que j'ai postés hier, j'en ai vendu 4 en moins de 24 heures. Et ça, c'est magnifique, je vais aller les chercher directement. Donc, c'est bon, j'ai trouvé les affaires. La première vente, ça a été... alors lui, j'ai vu la traction directement, ça a été... direct, j'ai reçu plein d'offres dans la soirée, des contre-offres, etc. Et j'ai réussi à le vendre à 30 €. Voilà, je pense qu'en vrai, j'aurais pu le revendre même plus cher parce que vu la vitesse où il est parti. Mais bon, c'est un bon prix, il est parti vite et à un bon prix. Et j'avais cop vers les 10 €, il me semble, donc ça reste un x3. Ensuite, cette veste que Corentin m'avait passée, réversible, donc c'est une doudoune de ce côté-là et une polaire de l'autre, c'est une taille 8 ans je crois, je l'ai mis. Et il n'y avait pas d'étiquette, Corentin me l'avait passée parce qu'il avait peur de se faire ban. En plus de ça, elle est déchirée à ce niveau-là, mais comme elle est réversible, de l'autre côté elle est en très bon état, donc en vrai, s'il la met niveau polaire, ça se verra pas. Et les photos, elles étaient trop belles, elles rendaient trop belles en photo. Je l'ai vendu 25 €, voilà. Et je trouve que c'est un bon prix, il est parti du coup en moins de 24 heures, sans négociation, magnifique. Et ensuite, j'ai vendu, alors je me souviens plus lequel j'ai vendu à quel prix, mais il y en a un que j'ai vendu à 15 €, un legging, et un à 25 €, sans négo. 15 €, il y a eu une négo de 5 €, donc je l'avais mis à 20, il est parti à 15. Et l'autre, je l'avais mis à 25, il est parti à 25, c'est magnifique. Ce qui nous fait 95 €. Et il y a une dernière vente que j'avais déjà emballée, c'est une casquette qui est à 10 €. Donc 105 € le chiffre d'affaires du jour, et c'est magnifique. Ce qui est trop bien, c'est que j'ai vendu des articles que j'avais cop sur le bot. Donc c'est les premiers articles où vraiment je fais du bénéfice, de l'achat-revente pur et dur en moins de 24 heures. Et si on compte en pur bénéfice, je me souviens plus combien j'avais acheté le legging. Je les avais achetés 12,40 € les deux. Du coup, ça nous revient à 6,20 €. Donc, je les ai achetés 6,20 €, 6,20 €. Donc, ça, 6,20 € revendu 15, ça nous fait 19,80 €. Et alors, une migraine, qu'est-ce que c'est exactement? je suis désolé, j'ai des chiffres dans tous les sens. Mais en gros, il y a eu 45 € de bénéfices. Voilà, je suis content. Ça nous fait des petits colis. C'est la première journée à 100... Ah, je sais pas si c'est la première journée à 100 € de chiffre d'affaires. Bah non, je suis un malade. Le premier jour, j'avais vendu pour 150 €. Mais bon, c'est la première journée où je vends des articles du bot et où je fais plus de 100 € de chiffre d'affaires. Donc c'est trop bien. On va continuer. Je sais que là, j'ai 30 € dans le porte-monnaie. Bah, je vais réessayer de racheter des affaires aujourd'hui. Il faut que je les dépense absolument. Il faut que dès que ça arrive sur mon porte-monnaie, ça reparte direct. Au final, j'ai ouvert un compte en banque Conto, mais en fait, pour le prochain mois, c'est sûr et certain que je vais pas retirer d'argent de Vinted parce que ça va faire porte-monnaie. Et bah, avec le porte-monnaie, je vais racheter sur le bot. Donc ça va faire un circuit comme ça. Et au bout d'un moment, si je commence à stocker vraiment 2, 3, 4 000 €, que j'ai de l'argent dans le porte-monnaie mais qui me sert pas à grand chose, soit je vais acheter des articles qui sont plus chers, donc des articles à étiquette qui valent 100, 150, 200 € que je vais essayer de choper sur le bot Vinted, ou soit bah, je vais retirer l'argent du porte-monnaie à ce moment-là et j'achèterai chez des grossistes. Je sais pas encore ce que je vais faire parce que j'y suis pas encore et les deux solutions sont possibles. Peut-être que je ferai les deux. Possible. On verra. De toute manière, on n'y est pas. Là, j'ai que 30 €. Donc, j'ai pas le choix. Ça va être bot Vinted. Donc là, je suis retourné sur le PC parce que j'avais absolument besoin de faire ma comptabilité et je viens de la faire et j'ai quelque chose de très intéressant. Alors, j'ai plusieurs statistiques et je vais tout vous montrer. Déjà, la première stat, ça va être le chiffre d'affaires total. Je vais y aller tout de suite, hop. Donc là, si je vais dans vendu, j'ai mon chiffre d'affaires total qui est de 528 €. Là, on est à 528 € et 20 centimes très exactement en termes de bénéfice net. Donc ça, c'est après impôt, pardon, et ça, c'est avant impôt. Moi, c'est un peu spécial parce que j'ai un peu mélangé les deux. Il faut éviter de faire ça. J'ai fait ça pour le défi
méfie parce que là j'ai utilisé mon compte uniquement un compte personnel parce qu'on reçoit l'argent plus vite, c'est plus simple pour investir. Théoriquement, tout ce que j'ai acheté sur le bot Vinted, j'aurais dû le revendre sur mon compte professionnel parce qu'en termes de déclaration, c'est plus simple. Là, j'ai mélangé la revente de mes affaires personnelles et la revente d'achat-revente, d'acheter pour revendre. Donc moi, ce que je vais déclarer, c'est uniquement la revente de vêtements qui avait pour but bénéfice. Donc ce que j'ai acheté avec le bot Vinted, c'est uniquement ce que je vais déclarer parce que à hauteur de 5000 €, on a le droit de revendre ses affaires personnelles. Donc maintenant, je vais vous montrer la statistique intéressante. C'est ce que j'ai vendu aujourd'hui grâce au bot Vinted. Ça, c'est ce que j'ai vendu aujourd'hui, que j'avais cop avec le bot Vinted. Et on peut voir du coup le chiffre d'affaires total de 105 € pour un bénéfice brut de 71 € et une somme du coup bénéfice net, donc après impôt, de 60 € net. Donc ça veut dire que c'est après impôt, enfin après, pardon, je m'exprime mal, après cotisation sociale, donc l'URSSAF, et après il y a l'impôt sur le revenu en fin d'année. Mais voilà, ça c'est après cotisation sociale, enfin impôt sur le revenu si vous devez payer des impôts, ça dépend des tranches. Mais voilà, 60 € après impôt, en sachant que je suis à 12,3%, hein, moi j'ai pas l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est on fait une demande en début d'année. L'ACRE, première année de votre création d'entreprise, donc il y a des conditions, mais généralement c'est à moins de 25 ans, c'est bon. Mais il y a d'autres conditions, voilà, je te laisse regarder sur Google, conditions de l'ACRE. C'est divisé par 2 tes charges sociales, donc au lieu de payer 12,3, tu payes 6,2. Moi j'ai pas l'ACRE, donc je suis à 12,3% d'impôt, indexé sur le chiffre d'affaires, hein, les 12,3% d'impôt. Et du coup, ça me fait un bénéfice net de 60 €, ce qui est bien, 60 € en bénéfice. Si on rapporte, du coup, si on fait, imaginons on fait ça tous les jours, hein, juste 4 articles. Hein. Je vends 4 articles tous les jours. On parle de 4 articles. Hein. J'avais fait le calcul, donc je vais le refaire avec vous. Je vends 4 articles, je me fais un bénéfice de, on va dire, on va arrondir à 60 €. Je fais ça tous les jours, donc il y a 31 jours. Ça me fait 1860 € net. Quand on dit avec Resell Pro gagner 2000 € par mois en 2 heures par jour, c'est faisable. Bon, moi je suis expérimenté, je suis expert dans mon domaine. Ça fait plusieurs années que je fais ça. J'ai une bonne expertise, je sais quel article va se revendre. Vous avez vu de toute manière quand je faisais des cops sur le bot Vinted, à peu près un coup d'œil en analysant un petit peu sur Vinted, je sais que ça va se revendre plus cher. Quand on débute, évidemment, quoi. Donc il faut savoir prendre son temps. Donc arriver à 2000 € par mois en 2 heures par jour, c'est pas forcément valable au tout début. Mais par contre, faire entre 500 et 1000 € par jour en un temps restreint, c'est largement faisable. Et pour ça, on a créé du coup Resell Pro pour t'accompagner à faire entre 500 et 2000 € par mois. Donc c'est ce qu'on estime être un complément de revenu. Au-delà de 2000 € par mois, ça peut devenir une activité principale. Mais en tout cas, entre 500 et 2000 € par mois, c'est ce qu'on te promet avec Resell Pro. C'est un pack complet où tu as accès au bot Vinted, le bot Vinted que j'ai montré dans la dernière vidéo où j'ai fait des cops et on va sans doute en refaire. Tu as accès à des listes de niches, donc c'est des niches que tu rentres dans le bot. Tu as aussi accès à des grossistes. On va voir ça plus tard dans la série actuelle là, de 0 à 10 000 €, mais tu as accès à des grossistes de qualité. Je vais sûrement faire une commande dans la série pour te montrer un petit peu la rentabilité d'un grossiste. Si tu veux en savoir plus sur Resell Pro, c'est dans la description. C'est ultra complet. Aujourd'hui, les avis sont parfaits. Regarde, je te mets des avis je te mets des exemples d'avis ici. Donc voilà, on est très fiers de ce qu'on a fait avec Resell Pro. Si jamais tu veux faire de l'achat-revente et un complément de revenu entre 500 et 2000 € par mois, je te laisse cliquer sur le lien dans la description. Et voilà, donc aujourd'hui on a fait 60 € de bénéfices net en achat-revente. Bah, c'est super, c'est top, c'est génial. Maintenant faut continuer comme ça. Parce que je sais pas si j'avais allumé la caméra, mais j'ai refait une vente, j'avais oublié de le dire. J'avais fait une vente à 35 € qui m'a amené un bénéfice de 21 € net. Je vous l'avais même pas montré en caméra, mais du coup j'ai refait une vente entre temps, il me semble, la dernière fois que j'avais allumé la caméra là. On se retrouve 2 jours après les vidéos des premières ventes et on va faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai fait depuis. Donc déjà pour commencer, je vais vous mettre mon écran et ensuite je vais vous montrer. Donc j'ai vendu le leggings de sport Gymshark XL à 15 €, le short là à 30 €, la doudoune polaire réversible Patagonia 25 €, casquette Tommy 10 €, encore un legging Gymshark 25 €, un ensemble 35 €. Donc 15 et 25 là, les deux leggings je les avais cop 10 € et cet ensemble là je l'avais cop 10 €, donc on a fait des beaux bénéfices. J'ai vendu un short Rogue 45 €, prix fort, pas de négociation quoi, 45 balles je l'ai vendu. Il m'en reste encore 3 des shorts Rogue. Je vais essayer, j'ai reçu pas énormément d'offres à 35 €, donc je vais voir. 35 € peut-être que je vais accepter parce que je marge quand même de 25 € en les revendant 35 €, donc je vais sans doute accepter pour les autres parce qu'il me faut de l'argent là pour que je puisse réinvestir. Comme vous voyez, regardez mon porte-monnaie, il est vide. Ah quoique j'ai 16 €, je vais pouvoir acheter un article là. Ensuite un pantalon à carreaux Zara bleu marine que j'ai vendu à 5 €, c'était des affaires à moi ça. Un short de combat Hayabusa taille M à 18,38 €, j'avais cop 10 €, donc on fait presque pas
de marge dessus, mais j'ai bien senti que ça allait être compliqué de le vendre plus cher, donc 18 euros j'ai accepté. Et là j'ai eu un putain de problème, l'équipe, j'ai fait de la merde. Vous savez, j'avais un pull Lacoste bleu, je l'avais vendu 32,50 €. Sauf qu'il y a eu un petit problème, j'ai reçu un litige sur ce sweat Lacoste, et ça m'a fait rire parce que dans le litige il a mis, j'ai acheté un sweat Lacoste et j'ai reçu un short Nike Gaze. C'était vraiment ça, sa description du litige, c'était vraiment j'ai reçu un short Nike Gaze, ça m'a fait rire. Enfin non, sur le coup j'avoue ça m'a pas fait rire parce que j'avais le seum. J'ai inversé le sweat Lacoste avec un short Nike Gaze à 5 € que j'avais vendu et qui est là du coup. C'est ce short là du coup là, 5 €, le short cargo Nike Kaki taille M. Et en fait du coup le mec avait acheté le pull Lacoste, je lui ai envoyé ce short Nike Gaze, et le mec qui avait acheté ce short Nike, et il a reçu le sweat Lacoste. J'ai vraiment flippé parce que déjà le premier, celui qui a acheté le sweat Lacoste, ce que j'ai fait c'est que je l'ai remboursé direct, j'ai même pas cherché à faire de retour, on est sur un article qui vaut 5 €, donc ça va me coûter aussi cher de faire un retour que de le rembourser direct. Moi j'ai dit écoute, je suis honnête, tiens je te rembourse, voilà c'est réglé, donc ça la refund les 32,50 €. Et lui là c'était un acheteur italien et je lui ai envoyé directement un message, je lui ai dit écoutez je me suis trompé, là je vous avais acheté un short mais en fait vous allez recevoir un sweat Lacoste, il va falloir que vous me le renvoyez, donc ouvrez un litige quand vous recevez le sweat Lacoste. Et j'ai eu vraiment peur parce que en fait là ça jouait sur l'honnêteté du mec qui allait recevoir le sweat Lacoste. Forcément le mec il achète un short Nike à 5 € et il va recevoir un sweat Lacoste qui vaut plus de 30 balles, donc le mec il aurait pu clairement faire le mort et garder le sweat Lacoste, mais il a été grave honnête, il a fait le litige, donc évidemment j'ai payé les frais de retour et là voilà je vais recevoir le sweat Lacoste, ça me fait 30 balles en moins, hein. Enfin même plus du coup parce que ça me fait le short à 5 € en moins, mais celui-là c'est mort du coup, je pourrais même plus le vendre, donc 5 balles en moins, et les 32,50 € qui vont mettre 2 semaines à revenir, plus le temps que je les remette en vente. Et en plus de ça, le sweat Lacoste, comme si ça suffisait pas, c'était l'article que j'avais boosté j'avais utilisé le boost gratuit de Vinted, donc voilà, le boost gratuit de Vinted qui au final n'a servi à rien puisque l'article il est parti je sais pas où et que je n'ai jamais eu l'argent pour l'instant. Voilà, on va faire un petit récap. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les vendus et on peut voir que mon chiffre d'affaires est de 596,58 €. Je suis à 600 € quoi. Je suis à 600 € de chiffre d'affaires. Après, il va y avoir les impôts, mais les impôts, ça va juste être le bot Vinted. Donc, je vais avoir à peu près, on peut aller voir directement. Je vais filtrer. Pour l'instant, j'ai 168 € qui est imposable. Donc, 20 € d'impôts, de cotisation sociale. À chaque fois, je m'exprime mal. Donc, c'est l'URSSAF, 20,71 €. Parce que je suis en micro-entreprise et que je vais déclarer ce que j'achète pour revendre. Donc le bot Vinted, on a fait 168 € de chiffre d'affaires pour 114 € de bénéfice brut et un bénéfice net du coup de 94 € en l'espace de 2 jours, en sachant que franchement j'aurais pu mieux faire parce que là j'ai encore pas mal d'articles qui viennent du bot, tout ça là, de là à là, ça vient du bot, ce que j'avais acheté, ouais. Et ensuite, ce que j'ai acheté aussi, je vais vous montrer un petit peu, j'ai acheté d'autres articles, j'ai acheté pas mal d'articles. J'ai acheté un pull torsadé rose à 19,23 €, là j'ai acheté que du Ralph Lauren les derniers jours, je suis allé sur des trucs un peu plus classiques, donc torsadé rose 19,23 €, torsadé gris 19,44 €, torsadé 14,38 €, un half zip 16 €, half zip 19,30 €, un autre half zip à 14,38 €, il a toujours pas envoyé le colis, lui j'espère il va me l'envoyer. Et ensuite ça vous avez vu, mais j'ai toujours pas reçu les colis du pull Nike et du sweat Under Armour, donc j'espère les recevoir assez rapidement. En tout cas j'ai commandé que des half zip et un torsadé là. Comment est-ce que j'ai cop mes half zip Ralph Lauren? J'ai pas utilisé le bot Discord, j'ai utilisé un bot web et ça va être l'objet du prochain épisode, l'épisode 5. Pour celui-ci c'est fini, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Bartorico. Tous les liens sont dans la description. Resell Pro, formation gratuite, c'est dans la description. Tout ce que j'ai parlé dans cette vidéo, je me souviens plus quel lien j'avais mis, mais c'est dans la description. Merci, c'était Barto et générique de fin. Waouh!